Bonjour, je suis Fela Hachkadour, doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal et chargée de cours à la mineure en études féministes des genres et des sexualités. Elena Valdispul, doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal et boursière au CERIUM. Notre article porte sur l'éthique de la recherche en ligne. Ce sujet nous paraissait vraiment intéressant au vu de nos terrains de recherche respectifs. Donc, Elena s'intéresse aux effets des cyberviolences sur les trajectoires militantes des féministes et moi, je travaille sur la répression des mouvements antiracistes. Et on a toutes les deux fait l'expérience de la recherche en ligne, mais aussi parce que la recherche en contexte numérique s'est montrée comme étant une alternative assez intéressante depuis le début de la pandémie, notamment en raison de une relative accessibilité aux données. Et donc, au fil des discussions, on s'est rendu compte que la littérature sur l'éthique de la recherche en contexte numérique méritait vraiment d'être élargie, parce que celle-ci, elle détermine habituellement l'accès aux espaces numériques selon leur caractère privé ou public, alors que nous, on vient proposer d'interroger plutôt le degré de sensibilité des données et les continuités entre les espaces en ligne et hors ligne, et tout cela à partir des réflexions épistémologiques, féministes et décoloniales. Pour cet article, on est parti du fait que pendant la pandémie, puis surtout les périodes de confinement, les terrains numériques paraissaient comme vraiment intéressants pour la recherche, d'autant plus que les terrains étaient limités à ce moment-là. Puis ce qui ressortait beaucoup, c'est que les espaces numériques étaient très accessibles. Mais nous, c'est ce qu'on remet en question avec Fela. Et à partir des enseignements, des épistémologies féministes et décoloniales, ce qu'on veut dire, en fait, c'est que c'est pas parce que c'est accessible en ligne qu'on doit nécessairement, ou on peut nécessairement y aller en tant que chercheur et chercheuse selon notre professionnalité et selon notre identité. Donc, si on donne un exemple, par exemple, moi, en tant que femme blanche, je pourrais pas accéder hors ligne à un espace en non-mixité choisie de femmes noires, autochtones et racisées, par exemple. Donc, on veut mettre ce même raisonnement-là à la recherche en contexte numérique. Donc, c'est pas parce qu'un espace est accessible en ligne qu'on doit nécessairement y adhérer en tant que chercheur ou chercheuse sur le plan éthique et épistémologique. Aussi, on doit questionner le degré de sensibilité des données. Donc, est-ce que c'est des données qui vont permettre d'identifier, par exemple, des militants et des militantes qui œuvrent sous pseudo-anonymat, ou est-ce qu'on peut colliger des informations qui pourront mettre en danger leur intégrité physique et psychologique? Notre article propose une contribution à la fois théorique et empirique au regard de nos terrains. Et cette contribution est théorique par rapport à la littérature sur l'éthique de la recherche en ligne. C'est à partir des théories féministes sur les savoirs situés et les approches décoloniales sur la production du savoir qu'on va développer un peu notre réflexion sur l'éthique de la recherche en ligne. Et donc, selon nous, la reconnaissance des savoirs et de la position des sujets connaissances des groupes étudiés ou observés revient à respecter les informations que ces groupes ne souhaitent pas partager. Donc, on mobilise les travaux notamment d'Audra Simpson et son concept de refus ethnographique qui présuppose en fait de reconnaître les frontières entre ce qui peut être dit, ce qui peut être su et ou non, divulgué ou non, dans le cadre d'une recherche, considérant que au final, les informations qui vont être collectées dans le cadre de la recherche vont être partagées dans des espaces de savoir, donc les universités, qui sont traversées par des rapports de domination et qui sont jugés illégitimes par certaines communautés marginalisées et subalternisées. Donc on préconise une approche située où chaque terrain numérique va amener ses propres questions et ses enjeux éthiques. Et donc on rappelle aussi l'importance de ce refus ethnographique lorsque l'intégrité ou la sécurité des personnes sont menacées, ou encore si les résultats de recherche vont nuire potentiellement aux pratiques politiques des groupes qui vont être concernés par la recherche. Donc là, voilà pourquoi, selon nous, c'est important. Dans nos recherches, on montre que les espaces numériques, c'est pas des espaces de non-droit, mais c'est la même chose au niveau de l'éthique de la recherche. Donc, on doit se poser des questions quant à la sensibilité et l'accessibilité des espaces numériques.